Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'amplitude d'intervalle et d'encadrement de valeurs. Je vais commencer par amplitude. Si je reprends l'exemple des tailles, comprises entre 140 et 210, je pourrais ici parler d'amplitude d'intervalle qui serait la distance entre 210 et 140 et qui se calcule en faisant la différence 210 moins 140. 70. Alors c'est pas très intéressant ça, en tout cas comme amplitude, parce que c'est très très large, mais ça correspond bien à notre cas puisque nous manipulons la détail. En politique, lorsqu'on fait des sondages, on peut s'intéresser aussi à l'amplitude, parce que quand on vous annonce dans un sondage que un pourcentage d'électeurs va voter pour Emmanuel Macron, par exemple 25,7, on ne devrait pas vous envoyer sur un pourcentage, mais plutôt sur un intervalle de pourcentage. Dans ces cas-là, on s'intéresse aussi à une amplitude. Par exemple, si on prend l'élection présidentielle, on peut imaginer que ce que nous apprennent les sondages, c'est qu'on aurait un électorat pour Emmanuel Macron entre 20 et 30%. Ici, on peut s'apercevoir que l'amplitude est aussi assez forte, puisqu'elle est de 10%, et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Très souvent, on a une amplitude qui est assez élevée dans les sondages, et c'est bien une fourchette de valeurs, c'est-à-dire un intervalle qu'on devrait vous donner, et non pas un pourcentage. Alors le pourcentage je vous ai donné sans doute parce que c'est plus commode à manipuler. Nous, dans la suite de notre cours, on va parler d'amplitude d'intervalle parce qu'on va s'intéresser à ce qu'on appelle un encadrement de certaines valeurs. Donc je laisse pour le moment de côté tout cela et je vais parler du nombre racine carrée de 2. Alors racine carrée de 2, c'est un nombre dont on peut chercher une valeur approchée sur une calculatrice. Et cette valeur approchée, elle va s'écrire ainsi. Alors, je ne vais pas noter tous les chiffres qui apparaissent après la virgule. Je vais en noter seulement 4. Et je vais m'intéresser à encadrer cette valeur. Alors, je peux demander un encadrement de racine de 2. D'amplitude 1. Donc ça, c'est moi qui le décide. Dans ce cas-là, je vais encadrer racine carrée de 2 par deux valeurs que je vais aller mettre à gauche et à droite. Celle-ci donc doit être inférieure à racine de 2 et celle-ci doit être plus grande que racine carrée de 2. Et ce que je sais en plus, c'est que je ne peux pas les choisir totalement au hasard puisque l'amplitude doit être de 1. C'est-à-dire que le nombre que je vais choisir ici et le nombre que je vais choisir là, quand j'en ferai la différence, je dois trouver 1. Non pas par fainéantise, mais là aussi par facilité, on peut choisir des nombres entiers à gauche et à droite, parce que ça permet de calculer simplement la différence. Et donc on peut dire que racine carrée de 2, c'est un nombre qui est compris entre 1 et 2, puisqu'il vaut environ 1,4142. Alors je rappelle que c'est bien environ ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un encadrement d'amplitude 1. Maintenant, on peut essayer d'affiner un peu, parce que l'encadrement d'amplitude 1, il ne nous permet pas d'avoir une très grande précision. Donc on peut demander un encadrement d'amplitude 0,1. Cette fois-ci, je vais de nouveau encadrer racine carrée de 2, c'est-à-dire je vais essayer de trouver une valeur à gauche et une valeur à droite, telle que la différence de la plus grande et la plus petite me donne 0,1. Alors, ça, maintenant, je regarde la valeur approchée que j'avais ici. Je m'aperçois que dans cette écriture, bien, je pourrais choisir 1,4 à gauche et 1,5 à droite. En effet, 1,4142 est bien plus grand que 1,4, est bien plus petit que 1,5
Et ces deux valeurs-là sont distantes de 0,1. C'est-à-dire que si jamais je fais 1,5 moins 1,4, j'obtiens 0,1. Donc cet encadrement convient, il encadre racine de 2 et il a pour amplitude 0,1. C'est pas le seul. C'est pour ça que là, j'ai pas marqué l'encadrement. On pourrait écrire un encadrement. Je pourrais aussi dire que racine carrée de 2 peut être encadrée par deux valeurs. Je pourrais choisir ici 1,41 et ici 1,51. Je choisis 1,41 parce que quand j'observe la valeur approchée de racine carrée de 2, je m'aperçois que ce nombre, il est supérieur à 1,41 et ce nombre est inférieur à 1,51. Et je respecte encore une fois, en choisissant ces deux valeurs, 1,51 moins 1,41, c'est bien égal à 0,1. Alors je ne vous cacherai pas que d'habitude, on choisit quand même celui-là. Parce qu'il est tout simplement plus facile à manipuler. On a un seul chiffre après la virgule et l'encadrement nous donne bien une amplitude de 0,1. Si on veut être encore plus précis, ce qui peut être le cas quand on manipule des sciences physiques, de la chimie, de la biologie, d'autres domaines, on peut demander un encadrement de racine de 2 d'amplitude 0,01, qui peut aussi s'écrire 10 puissance moins 2. On pourrait donc vous demander aussi dans une question un encadrement de racine de 2 d'amplitude 10 puissance moins 2. C'est équivalent. Alors c'est pour une même. Là, ce que je vais faire, je vais aller entre guillemets au plus simple. Ça veut dire que je vais garder dont la différence vaudra 0,01 et qui encadre racine de 2. Alors quand j'observe la valeur approchée de racine de 2, eh bien, je vais tronquer ici, deux chiffres après la virgule. Je m'aperçois que ce nombre-là est plus grand que 1,41. Je rappelle qu'on pourrait rajouter deux zéros inutiles ici. Donc ça serait 1,4100. On est bien d'accord que 1,4142 est plus grand que 1,4100. Et de l'autre côté, grâce à cette troncature, je m'aperçois que ce nombre-là, il est inférieur ou égal à 1,42. C'est-à-dire 1,4200 si jamais je rajoute les zéros inutiles. Et celui-ci respecte bien mon amplitude, 1,42 moins 1,41, ça fait bien 0,01. Alors on me demande souvent pourquoi mettre inférieur ou égal. Racine carrée de 2 est inférieur ou égal à 1,42. Alors vous allez me dire, le égal, en tout cas, racine carrée de 2 n'est pas égal à 1,42. Mais dans notre phrase, c'est inférieur ou égal. On ne demande pas d'être les deux en même temps, c'est l'un et racine 1 qui est tout à fait correct. Et j'en ai fini pour cette présentation.